Samuel, enchanté. Déjà pour commencer, est-ce que Anthony? tu peux te présenter en 20 secondes, très rapidement? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Samuel Malka. J'ai toujours suivi mon instinct, ce qui m'a amené donc à passer ces 6 prochains mois en Colombie pour Ok. découvrir et apprendre de nouveaux enseignements pour ma vie personnelle et professionnelle future. Est-ce que tu penses que ce qui se passe là en ce moment, au-delà du côté Ouais. sanitaire, hein, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact dans la manière dont on envisage notre carrière professionnelle et de la manière dont on la consomme au quotidien? Je pense par exemple à tous ceux qui commencent à tester le télétravail, qui prennent un peu goût à un petit peu de liberté, même dans leur quotidien professionnel. Ouais, bah, c'est une question intéressante en effet, et je pense que cette période, j'espère en tout cas, va nous faire prendre conscience à tous qu'on peut plus travailler, exécuter du coup des tâches professionnelles dans le seul but d'assouvir des désirs superficiels, je pense. Et en fait, notre quotidien professionnel futur, il doit vraiment, enfin, selon moi, il doit se tourner vers les populations les plus démunies, et donc on doit profiter de la nouvelle technologie pour faire changer les choses. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un peu plus sur ton job, ce que tu fais au quotidien? Aujourd'hui, je me spécialise dans la création de sites web et de manière plus générale dans la communication et la création d'identités digitales. La clé de notre communication, elle est déterminée non par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. Et en fait, d'où le point clé pour vraiment performer dans ce domaine, je pense, c'est la singularité et la beauté du message émis pour impacter en réalité le récepteur. Mais de façon plus pragmatico-technique, en fait, il faut de la patience, de la persévérance et de la rigueur dans ce domaine. Vraiment la relation quotidienne, l'échange d'informations, le côté un peu aller-retour des infos pour itérer encore une fois avec son client. Pour toi, justement, Mmh. c'est quel est le comportement le plus important à avoir pour rassurer le client et lui montrer que ça avance et qu'on va atteindre les objectifs ensemble, quoi. Je pense qu'il faut avoir de la pédagogie, essayer de le rassurer, voir ses attentes, et plus on va échanger avec lui de façon un peu plus personnelle, voir ses attentes un peu plus uniques, plus ça sera pertinent l'échange et plus on va pouvoir le rassurer au fur et à mesure du processus. Et je voulais te poser une autre question. Bon, on est tous les deux de la même génération, les millennials, la génération Y, Z, les digital natives, etc. Peu importe la manière dont on les appelle. En tout cas, pour Mmh. toi, par rapport à nous, nos nouvelles attentes, euh, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui doit changer? Enfin, les nouvelles générations, elles sont de plus en plus actives sur les réseaux, sont de plus en plus actives et diverses dans leurs activités. Et je pense que professionnellement, elles vont devoir s'assumer et devenir acteurs en fait du changement et pour que, enfin, les nouvelles générations sont beaucoup plus conscientes que les précédentes du changement que la société est en train de vivre, qu'elle doit vivre en tout cas la transition écologique. On est de plus en plus sensibilisés et donc les jeunes ont besoin de sens et je pense que ils ont besoin de eux-mêmes se responsabiliser et devenir acteurs en fait professionnellement. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour ces nouvelles générations. Et donc, s'il devait avoir une passation pour que ça se passe bien et que les anciennes générations appuient, ça serait vraiment de valoriser les jeunes générations avec les nouvelles choses qu'ils peuvent apporter dans les entreprises, puisqu'en général, ils maîtrisent mieux les nouveaux outils numériques. Et donc, à l'inverse, les anciennes générations ont beaucoup plus d'expérience. Donc, ces échanges intergénérationnels, je pense, sont essentiels. On dit de nous que on a été éduqués à ne plus se projeter en fait, à être incapable de se projeter sur du long terme, à vivre toujours un peu au jour le jour, un petit peu à l'arrache et puis on verra ce qui se passe, quoi. Alors que pourtant, et j'en suis convaincu, c'est quand même hyper important d'avoir une ligne directrice et un peu d'avoir des projets sur du long terme pour être tracté par quelque chose, quoi. Par rapport aux nouvelles règles du jeu, avec en plus l'importance d'être durable dans nos actions par rapport à l'enjeu environnemental et social. Pour toi, qu'est-ce qui est important à mettre en place et qu'est-ce qui aussi, encore une fois, devrait changer dans notre quotidien pour qu'on puisse se remettre à réfléchir sur du long terme et ne pas juste vivoter, quoi. Eh ben, avoir des activités long terme, c'est-à-dire quand on commence une activité, peut-être essayer, enfin, que ce soit personnel ou professionnel, mais par exemple, moi je suis un joueur d'échecs depuis assez jeune, j'ai commencé les échecs à 6 ans, c'est de garder une ligne justement, essayer d'avoir au moins une activité, ça serait un conseil assez pragmatique pour se rendre compte que dans le temps, les choses ont de la valeur sur les gardes.
Vous avez pu voir un extrait assez condensé de l'échange que j'ai pu avoir avec Samuel qui était fort sympathique. Tout simplement, si vous n'êtes pas encore sur Mimo, on vous attend. C'est le type de contenu que vous allez pouvoir y trouver. Et sinon, prenez soin.